la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Notre Dieu est digne de recevoir la louange. Sentez combien l'Éternel est bon. Mon frère, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu expérimentes la bonté de Dieu? Celui qui te donne le souffle de vie. Regarde dans ta famille, combien sont ceux qui sont morts, mais Dieu t'a préservé. Pourquoi ne pas lui dire merci? Réveille-toi, nous t'attendons. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 10, 32 à 45. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Notre texte d'aujourd'hui dans le cadre de notre émission de prière OSB, c'est Marc 10, 32 à 45. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et les suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort et ils les livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et les feront mourir. Et 3 jours après, il les ressuscitera. Les filles de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Nous allons partager avec vous 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, l'ennemi peut utiliser même les leaders religieux pour nuire à la vie de vrais chrétiens ou de vrais serviteurs de Dieu. C'est dommage, mais c'est une réalité que notre Seigneur Jésus lui-même a vécue. Qui sont ceux qui ont livré Jésus-Christ à la mort? Qui sont ceux qui ont condamné Jésus? On dit ce sont des principaux sacrificateurs et des scribes. C'était, on peut dire, les docteurs en théologie, les souverains sacrificateurs, les principaux. C'était ce qu'on appelait des hommes de Dieu, ceux qui offraient des sacrifices sur l'autel. On dit ce sont eux. Et Jésus lui-même a annoncé cela. Il dit, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme, c'est-à-dire il parlait de lui-même, sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort. Vous voyez, ceux qui vont condamner à mort Jésus, ce sont les principaux sacrificateurs. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi mon ami. Ton ministère ne doit pas être le ministère de la condamnation, le ministère de l'accusation. Vous voyez, ça c'est ce que les principaux sacrificateurs ont fait, condamner Jésus à mort. Non seulement ça on dit, et ils les livreront aux païens. Bien-aimés,
Faisons attention. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a des gens qui condamnent leurs frères et sœurs. Vous les livrez aux païens. Vous les livrez parfois aux tribunaux pour des choses parfois qui ne valent même pas la peine, qui font honte. Vous voyez, il y a des choses parfois que nous ne devons pas mettre à la place publique, que nous livrons aux païens. Quand par exemple, tu vas accuser ton frère, tu vas accuser un homme de Dieu, tu les livres à un juge. Tu dis, il fait ceci, il fait cela. C'est vrai, il y a ceux qui en abusent. Mais avant d'y aller, il faut épuiser toute la démarche biblique. La Bible nous dit que quand ton frère a péché, il faut d'abord le voir entre toi et lui. Si ça ne va pas maintenant, tu associes une deuxième, troisième personne. Si ça ne va pas maintenant, tu vas à l'église. Mais il y a des gens qui brûlent toutes ces étapes-là. Et tu livres ton frère au tribunal. Tu livres ta sœur qui souffre au tribunal. Tu les livres entre les mains de ceux qu'on appelle les païens. C'est ce que les principaux sacrificateurs et les scribes ont fait. Ils l'ont fait. Mais Jésus n'a rien fait de mal. C'était une arrestation arbitraire. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention et soyons conscients que parfois l'ennemi peut utiliser, même dans nos milieux dits religieux ou chrétiens, des gens pour faire du mal. Deuxième vérité, attention aux ambitions égoïstes. Lorsque nous vivons dans un groupe, nos ambitions égoïstes peuvent mettre à mal la cohésion sociale. Vous voyez, ici, nous voyons, parmi les disciples de Jésus, il y a 2 qui étaient ambitieux. Ils étaient 12, mais eux, ils vont demander quelque chose. Ils vont faire fi des autres. Quand nous sommes en groupe là, il faut considérer aussi les intérêts de tout le monde. Il ne faut pas seulement voir ses propres intérêts. Écoutez ce qu'ils ont dit. Les filles de Zébédée, verset 35, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus, lui dirent, « Maître, nous voudrons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Et Jésus leur pose la question, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Écoutez les requêtes. Au verset 37, « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Donc vous êtes 12, mais vous demandez, moi je vais être l'un à gauche, l'autre à droite. Et les autres? Vous voyez, ça c'est l'égoïsme. Et lorsque vous êtes en société, quand les gens découvrent vos ambitions égoïstes, ça peut mettre à mal la cohésion sociale. Vous voyez, Jésus leur a répondu, est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi je bois? La coupe ici dont Jésus parlait, c'était sa mort sur la croix. Ils ont dit oui, malgré qu'eux ils ne comprenaient pas comme cela. Mais Jésus dit, c'est vrai que vous allez boire cette coupe. Effectivement, dans l'histoire de l'Église, les 2 filles de Zébédée, Jacques et Jean, sont morts dans la persécution. Mais Jésus leur dit, pour ce qui concerne s'asseoir à gauche et à droite dans les règnes de Dieu, là, ça c'est Dieu dans sa souveraineté qui accorde cela. Vous voyez? Alors, leur attitude a créé l'indignation. La Bible nous dit ici, au verset 41, les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ça a créé des murmures. Faisons attention quand nous sommes en groupe. Nous devons nous préoccuper aussi des intérêts des autres. Troisième vérité, il existe une grande différence entre les leaderships selon le monde et les leaderships selon Dieu. Vous voyez? Les leaderships selon le monde peut se résumer comme ceci. Les chefs, c'est celui qui écrase les autres. C'est celui qui tyrannise les autres. Le chef, c'est celui qui a toujours raison. Il doit être le premier. Mais Jésus montre la différence ici dans le royaume de Dieu. Dans la pensée de Dieu, le chef là, c'est celui qui doit être serviteur. Vous voyez, c'est un leader serviteur. Et Jésus lui-même l'a démontré. Vous voyez ici, il est dit au verset 43. Il est dit au verset 42, Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. » Vous voyez? Ça, ce sont les mondes. Les chefs sont là pour tyranniser, pour dominer, pour maltraiter, pour s'imposer. Ça, ce sont les mondes. Mais le verset 43 dit, « Il n'en est pas de même au milieu de vous. » Ça veut dire que ça doit être différent. Nous, on ne doit pas copier ce qui se passe dans le monde. Il dit, « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. »
Que Dieu nous aide à suivre les modèles des leaders selon Dieu. Que nous ayons dans nos communes, que nous ayons dans nos entreprises, que nous ayons dans nos départements, dans nos nations, des leaders serviteurs. Non pas des gens qui viennent pour se servir, pour leurs propres intérêts. Non pas les gens qui tyrannisent les autres. Non pas les gens qui écrasent les autres, mais les leaders, c'est celui qui peut aussi savoir encourager l'émergence des autres, qui peut servir les autres. C'est ça le modèle de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à être ces gens de leaders. Nous allons glorifier le Seigneur pour tous ces enseignements. Glorifions le Seigneur. Chantons ces cantiques. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, oh, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oui, réjouissons-nous parfaitement, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Car il m'a fait du bien. Je me confie dans le nom du Seigneur. Alléluia, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh, oh, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Célébrons tous. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai
Je célébrerai le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Élevons notre Père. Élevons Jésus-Christ. Élevons le Saint-Esprit. Tous ensemble. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Notre texte du jour, c'est Marc chapitre 10, 32 à 45. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir que l'ennemi peut utiliser des leaders religieux contre son peuple. Jésus a été condamné par des principaux sacrificateurs et des scribes qui l'ont livré même entre les mains des païens. Prions le Seigneur pour que cet esprit soit banni au milieu de nous. Cet esprit de haine, cet esprit qui s'infiltre même dans nos églises aujourd'hui. Que cet esprit soit banni au nom de Jésus. Prions pour tous ceux qui sont des leaders, à quelque niveau que ce soit, afin qu'ils soient utilisés par le Seigneur pour le bien, non pas pour faire le mal. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, ce matin nous nous tournons une fois de plus vers toi pour honorer ton Saint-Nom. Comme tu le dis dans ta parole par la bouche du prophète Jérémie, celui qui met sa confiance en toi et qui cherche en toi sa sécurité aura le même sort qu'un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les racines s'étendent à proximité des ruisseaux, et il n'a rien à redouter de la chaleur, et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter du fruit. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour les différents leaders, les différents dirigeants de nos communautés, afin que tu puisses les sécuriser, que tu puisses les garder, afin qu'ils s'occupent du troupeau que tu leur as confié dans de bonnes conditions. Nous prions contre tout esprit de méchanceté au sein de nos différentes communautés. Fais en sorte, ô Père éternel, que la paix, l'amour, la joie, la concordance puissent toujours être d'actualité au sein de nos différentes communautés. Que toute forme de rancune, toute forme de sabotage, toute forme d'amertume soit extirpée de nos différentes communautés. Père éternel, le but des frères et des sœurs, de ceux que tu as sauvés, c'est de t'adorer, c'est de te louer. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que toute voix discordante est réduite au silence, que toute forme d'amertume, toute forme de sabotage est liée dans le nom de
Jésus-Christ. Merci au Père éternel pour tes fils et tes filles qui sont sécurisés, qui sont protégés au sein de nos différentes communautés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec amour, avec joie et avec reconnaissance. Amen. Amen. Nous venons de voir que nos ambitions égoïstes peuvent mettre à mal la cohésion sociale. La demande des filles de Zébédée, Jacques et Jean, a été boudée parce que les autres se sont rendus compte qu'ils ne se préoccupaient que de leurs propres intérêts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour que Dieu nous aide. Peut-être que dans votre entreprise, peut-être que dans votre département, peut-être que même au niveau familial, au niveau de l'église, il y a des gens qui sont tellement ambitieux, qui veulent seulement qu'on parle d'eux, qui ne se préoccupent pas des intérêts des autres. Prions pour que cet esprit soit banni. Prions pour que nous soyons caractérisés par l'esprit d'amour, l'esprit de partage, qui recherche les intérêts aussi des autres. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci Seigneur pour cette parole. C'est le film de ce que nous vivons dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos sociétés, dans nos ministères, dans nos églises, dans nos conseils, Seigneur. Les filles de Zébédée demandent au Seigneur avoir les meilleures places, un à droite, un à gauche, et commander avec Jésus, écraser les autres. Voici ce que nous expérimentons, ce que nous vivons, des objectifs égoïstes, des objectifs tribalistes, régionalistes. Oui, avoir les meilleures places et ne pas se préoccuper des autres, écraser les autres, rejeter les autres. Nous te prions ce matin que cet esprit soit banni dans nos familles, soit renversé dans nos églises, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus, nous sommes une seule famille, et nous devons avoir les mêmes objectifs, oui, la même vision. Nous entraider, se préoccuper des autres, ne pas chercher à écraser les autres, que cet esprit de tribalisme, cet esprit de régionalisme, cet esprit-là qui divise, soit rejeté, soit banni, soit mis loin de nos églises, de nos familles, pour que l'amour de l'autre, l'amour du prochain, nous aimer les uns les autres, oh qu'il est doux, qu'il est agréable, pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là tu envoies la bénédiction, que cet esprit d'amour, cet esprit de partage, cet esprit de communion, cet esprit d'entente, d'accord, nous habite dans nos familles, dans nos églises, pour que le ministère, l'œuvre que tu nous as donnée puisse prospérer, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'il y a une grande différence entre les leaderships selon le monde et les leaderships selon Dieu. Pour le monde, les leaders, c'est celui qui domine, c'est celui qui tyrannise, c'est celui qui écrase les autres. Tandis que pour le royaume de Dieu, les leaders, c'est celui qui est le serviteur. Il est là pour servir les autres. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il fasse de nous des leaders serviteurs. Nous allons prier pour tous ceux qui sont des leaders sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan de nos mairies, partout et surtout dans l'église, afin que nous ayons réellement des leaders qui soient des serviteurs, qui sont là pour servir les autres et non pour être servis. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons ce matin parce que notre Dieu, notre Père, le thème du livre des Marc, c'est le Fils de Dieu serviteur. Il est venu servir et donner sa vie en raison pour plusieurs. Selon Marc 10, verset 45, tu es venu pour servir et que cet esprit anime les leaders, les premiers responsables dans nos familles, au lieu d'écraser, au lieu de mépriser, au lieu de détruire, au lieu de chercher à tous, à s'accaparer de tous, mais nous devons servir. Être l'humilité doit nous caractériser, la soumission, l'amour, l'intérêt de l'autre. Nous te supplions, Seigneur, partout où nous nous trouvons, à rechercher l'intérêt de l'autre, à chercher à aider l'autre, à manifester l'amour, à chercher le bonheur de l'autre pour que la joie soit partagée, la grâce de Dieu soit partagée, nos richesses soient partagées, nos dons, nos ministères soient partagés, nos richesses que tu nous donnes soient partagées, notre Dieu. C'est le désir et c'est le vœu, c'est l'exemple que tu nous as donné dans toute ta vie sur la terre. Que cela nous accompagne partout où nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Gloire à Dieu. Il faut dire que mon Jéricho, c'était l'échec scolaire. Bon, j'ai composé au BPC 4 fois. Ça n'a pas marché. Mais cette année, je suis venue à Jéricho et après la prière, vraiment, j'ai été exaucée. J'ai eu mon BPC et après, j'ai eu mon bac. Donc, cette année-là, il y a eu mes 2 diplômes. Et en plus de cela, je suis étrangère, mais j'étais orientée à l'université. Vraiment, je vais dire gloire à Dieu, parce que c'était un rêve, je ne croyais même pas. Que cela soit béni. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance,